On va appeler ce sujet-là diverticulite et yoga du rire, pour ceux qui vont suivre dans la renommée la vidéo en tant que telle. Parfait, c'est parti. Donc, pour la diverticulite, un résumé rapide de ce que je viens de dire. La diverticulite, à partir de 40 ans chez les hommes, à partir de 50 ans chez la femme, on augmente les risques. Entonces, voy a hacer un resumen de lo que estuvimos hablando antes. Cuando hay divertículos en el intestino, pues empieza el riesgo, empieza a los hombres en los 40 años y las mujeres a los 50 años. La diverticulite, le danger, c'est l'éclatement. C'est un peu comme une pore de peau à l'intérieur de l'intestin qui est bloquée par quelque chose, puis ça fait du pus, puis ça se met à faire une grosse cloque. Puis là, le danger, c'est que ça se rend jusqu'à l'explosion. El peligro es que primero hay como una piel que se forma al interior del intestino y que empieza a inflamarse, entonces crece y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso va a bloquear todo y puede haber una perforación y es de gran riesgo para la persona. Pour Stéphanie, il faudrait rajouter « et solution spirituelle » parce que je vais donner une solution spirituelle à la diverticulite. Y je traduis ça aussi? Oui. Y para Stephanie, que va a poner el título también, que en el título pongo que también una solución espiritual. Se va a dar una solución espiritual de lo que se está hablando. Parfait. Or donc, on est rendu au gonflement. Puis lorsque ça se met à éclater, le danger, c'est que ça fait une perforation de l'intestin. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empieza a inflamarse y que hay como, es como si explotara? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que hay una perforación al interior del intestino y va a haber una infección. Puis à ce moment-là, on a les selles de l'intérieur de l'intestin qui se mettent à fuir vers l'intérieur du corps. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese momento todo lo que son las heces fecales van a salir del intestino por ese hueco y van a irse a todo el cuerpo. Donc, la première solution pour les diverticulites. Entonces, la primera solución para los divertículos. Il faut comprendre que la douleur est très intense. À l'intérieur de l'intestin, c'est très, très nervuré. Il y a beaucoup, beaucoup de tissus de sensibilité. Hay que tener cuenta que es muy, muy, muy doloroso y al interior del intestino hay una gran cantidad de nervios, entonces eso hace que sea doloroso. C'est pour ça d'ailleurs que dans le Moyen Âge, on donnait des coups d'épée dans le ventre. Y es por eso que en la Edad Media se daba, cuando se le daba a uno con la espada, iban a nivel de la barriga. Parce que première étape, les épées, c'est facile à perforer un ventre au lieu d'un os ou d'une côte, etc. Ya que es mucho más fácil con una espada de abrir, por ejemplo, la barriga y entrar adentro que romper o cortar un hueso. Bon, ceci étant dit, la première étape, aussitôt que la douleur se met à se manifester, c'est une douleur intense au niveau du ventre. C'est un point extrêmement précis, quasiment la grandeur d'une pointe d'une aiguille. Entonces, la primera etapa es cuando se empieza a sentir ese dolor que es muy, muy intenso y se siente como una aguja, ¿cómo se llama? La cabecita de una aguja que está ahí picando. Là, lorsqu'on a cette douleur-là, la première chose, si on sait, si on en a déjà fait avant, on reconnaît très facilement la douleur. La première chose est de faire un régime très faible en fibres le plus rapidement possible. Entonces, la primera cosa hay que hacer y lo más rápido posible
especialmente si uno ya reconoce el dolor o sabe de lo que está pasando, es hacer un régimen a base de pocas fibras o nada de fibras. Aussitôt qu'on commence à avoir le régime qui est faible en fibres, normalement, dans les quelques jours qui suivent, de 2 à 3, peut-être 5 jours, normalement, la douleur va diminuer puis elle va disparaître. Entonces, cuando empezamos ese régimen con bajas fibras, a partir de 2 a 5 días, ya ese dolor va disminuyendo, mismo desaparece. D'accord. La prochaine étape, si ça ne diminue pas, quand on a fait le régime bas en fibres pendant 3 à 5 jours, puis la douleur est toujours aussi intense et ça ne diminue pas. Entonces, la segunda etapa, si después de haber hecho ese régimen de baja fibra y después de 2 o 5 días el dolor sigue ahí, Dans un premier temps, on se présente à l'hôpital. hay que en un primer momento hay que presentarse al hospital Pour s'assurer du diagnostic médical. para asegurarse del diagnóstico médical. Si vous recevez bel et bien un diagnostic voyons, c'est la misère ce mot-là aujourd'hui. Ce qu'on parle depuis le début, là, voyons, c'est quoi le... Diverticule. Merci beaucoup, diverticule. Si on se retrouve avec un diagnostic officiel de diverticulite, entonces, si cuando vamos al hospital y nos dan un diagnóstico que nos dicen que hay presencia de divertículos, si jamais on vous dit que vous avez officiellement perforé, y si les dicen oficialmente que tienen una perforación, c'est extrêmement sérieux. es muy serio. Qu'est-ce qui cause les diverticulites? ¿Cuál es la causa? ¿Qué causa esos divertículos? Ce qui les cause au niveau réel physique par la nourriture qu'on mange, Lo que causa a nivel físico a través de lo que comemos. c'est très bizarre, là. C'est un manque de fibres. On ne mange pas assez de fibres. Es raro que es una falta de fibra, no comemos bastante fibra. Notre société moderne s'est inventé une solution pour augmenter nos diverticulites. Nuestra sociedad moderna ha inventado algo para aumentar el hecho de tener divertículos. C'est super bizarre, là, mais tout ce qui est smoothie, nos soupes, nos potages, lorsqu'on les met pulvérisés dans un malaxeur extrêmement rapide, entonces son todos los smoothies, son todas las sopas cuando lo metemos en el mixer y que, bueno, pues hacemos en la batidora y en ese momento le estamos quitando todas esas fibras. Lorsqu'on se retrouve avec un liquide de fruits ou de légumes très lisse, cuando nos encontramos con un líquido de sopa o de jugos de fruta y que es muy liso, muy suave, muy líquido, normalement, ça veut dire que vous avez pulvérisé le bienfait des fibres alimentaires. eso significa que pulverizaron todo lo que es fibra y que trae un bienestar a la persona. Donc, c'est comme si vous ne mangiez pas de fibres. Ceux qui mangent beaucoup de smoothies, c'est comme si vous ne mangiez pas de fibres. Es como si nos estuvieran comiendo fibra. Por ejemplo, las personas que toman mucho smoothie, pues en ese smoothie ya no hay más la existencia de fibras. Si vous faites vous-même vos smoothies à la maison, si tú mismo haces tu smoothie en la casa, il faudrait réussir à conserver le côté fibreux des fruits et des légumes, pas réduire à un niveau lisse. Entonces, sería lo ideal es mantener un poco esa parte fibrosa y no dejarlo completamente liso, líquido. Ou si vous réussissez à conserver des morceaux de fruits ou de légumes dans vos préparations. O igualmente si pueden conservar pedazos de fruta en la preparación. Là, vous allez conserver un minimum de fibres.
ahí van a conservar un mínimo de fibras. Lorsqu'on mange des fruits et des légumes, la meilleure solution encore aujourd'hui, c'est de les manger directement par la bouche. Entonces, en el momento que cuando lo que es mejor hasta ahora en estos momentos es cuando comes fruta o cuando comes verdura, pues comerla directamente en la boca. Là, à ce moment-là, vous êtes capable d'absorber le maximum de fibres. Y en ese momento eres capaz de absorber el máximo de frutas, de fibras. OK. On revient à la situation où on vous annonce que vous êtes atteint de diverticulite et que vous êtes perforé d'intestin, donc en train de mourir dans les prochaines heures qui viennent. Entonces volvemos a la escena en que vas al hospital, te dicen que tienes divertículos y que tienes una perforación y que vas a morir en algunas horas. On rentre dans le spirituel profond. Ici, nous pourrons distinguer ceux qui ont la foi de ceux qui ne l'ont pas ou l'ont peu. Entonces ahora entramos a lo espiritual y aquí veremos los que tienen fe o un poco o no tienen. Ceux qui ont la foi, ils savent que si on fait des choses spirituelles, ça va faire une influence puissante, même dans le corps humain physique. Entonces los que tienen fe saben que si uno trabaja espiritualmente, pues va a provocar, a hacer algo. Idéalement, ça serait d'avoir la charge de feu. Idealmente sería, lo ideal sería tener la carga del fuego. L'observation et l'intégration. La observación et la integración. Lorsque vous êtes au courant que vous êtes perforé, vous n'avez pas beaucoup d'espace de temps qui vous reste pour survivre normalement. Cuando en el momento que sabes que tienes esa perforación, pues no tienes un lapsus de tiempo muy grande. Vous êtes dans potentiellement votre dernière intervention spirituelle. Potencialmente te encuentras en la última etapa de un trabajo espiritual. Si vous êtes à l'hôpital, tout le monde au niveau médical vont faire ce qu'ils ont à faire pour vous sauver la vie. Si estás en el hospital, pues todo el equipo medical va a hacer lo máximo para salvarte. Vous, de votre côté, vous devez rester concentré dans un état de paix et d'harmonie le plus possible. Y tú tienes que centrarte en un estado de paz, de armonía. Vous n'avez pas le temps ou l'espace pour la panique. No tienes ni el tiempo ni el espacio para panicar. À ce moment-là, tout ce qui vous reste à faire, c'est de la charge de feu. Je ne dirais jamais ça à quelqu'un, là, mais tant son temps que vous restez conscient, faites du feu. Entonces, en ese momento lo que tienes que hacer es hacer la carga del fuego y todo el tiempo fuego, 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 centrarte en el fuego. Je suggère même d'en faire plusieurs heures d'affilée. Y puedo también, lo ideal es hacer bastantes horas en continuo. Les effets possibles. Los efectos posibles. Votre température va se mettre à monter en flèche, qui est un mauvais signe, qui est signe que vous êtes probablement infecté. Tu temperatura va a aumentar y es un signo de que hay una infección. Vous ne pouvez pas vous occuper de tous les symptômes qui arrivent autour. Vous devez rester totalement focus sur le feu à l'intérieur de vous, là où la douleur est. Pardon? Là où la douleur se trouve. Vous devez concentrer le feu, vous le mettez là, à l'intérieur de votre corps. Entonces, no tienes el tiempo ni el espacio de estar pensando todo lo que está sucediendo, donde te tienes que centrar es en el fuego y llevar ahí la conciencia y el fuego en ese lugar donde está el dolor. Que ça va générer le feu à l'intérieur du corps que vous allez mettre avec conscience et présence à un endroit précis à l'intérieur de votre corps. Entonces eso va a generar fuego que vas a hacer, que vas a llevar a esa conciencia a ese lugar especial donde hay el dolor. Vous allez garder le site totalement pur et non infecté. Y vas a
vas a quedar, ese lugar donde está va a estar completamente, va a estar fuera de infección, va a estar puro, limpio. Si vous avez réussi, ben, vous allez rester en vie. Si tuvieron éxito, estás viva. Si vous échouez, ben, vous allez partir de l'autre côté. Y si no, pues te vas del otro lado. C'est pas un drame, ça non plus. Là. À un moment donné, tôt ou tard, on finit par mourir d'une façon ou d'une autre. De todas maneras, no es un drama, pues ya que de todas maneras, un día u otro nos vamos a morir. Mais c'est une façon qui fait mal de mourir. C'est une façon qui est douloureuse. Pero morir de esa manera es doloroso. Donc, voici une solution. Puis, je l'ai testé à 2 reprises dans cette vie-ci. Les 2 fois, j'ai perforé. Les 2 fois, j'ai eu 0 foyer d'infection à l'intérieur de mon corps. Y yo tuve la experiencia, lo experimenté, tuve 2 veces una perforación y estoy aquí y a 2 veces en ese sitio donde había la infección no había más infección. J'ai eu 4 chirurgiens, 6 médecins dans mon dossier. Tuve 4 doctores, 4 quirúrgos y 6 médicos que estaban alrededor de mí y trataban mi caso. Ils ont tous été unanimes, je ne devrais pas être en vie. Y todos, de manera unánime, dijeron que él no tenía que estar en vida después de lo que vivió. Donc, c'est ça. Moi, je trouve ça très drôle. Là. Ça, c'est la preuve qu'on croit vraiment au spirituel qu'on fait, puis qu'on est capable de faire des choses pour soi-même exceptionnellement extraordinaires. Yo encontré eso muy chistoso, pero también es la prueba que espiritualmente, cuando hacemos y que tenemos la fe, hacemos algo por nosotros y funciona. Ceux qui n'y croient pas ne pourront jamais accomplir ça. Y los que no crean nunca llegarán a eso. Donc, c'est ça. Je suis rendu à 2 fois dans ce vie-ci. Y es eso. Tuve esa perforación 2 veces en esta vida. Puis si vous êtes chanceux, puis qu'on doit vous opérer. Y si ustedes tienen suerte y les van a operar. Puis que vous vous réveillez après l'opération. Y que te despiertas después de la operación. Vous, ce que ça va avoir généré, là, je ne sais pas combien d'heures vous allez pouvoir avoir fait continu du feu, mais cette quantité de feu-là va avoir généré énormément de brûlés des densités dans votre vie. Entonces, no sabemos cuánta cantidad vas a estar cargando de fuego, pero ¿qué es lo que va a hacer ese fuego? Ese fuego va a quemar todas las densidades al interior del cuerpo. Cette quantité d'éléments-là que vous allez avoir brûlés à l'intérieur de votre corps, esa gran cantidad que vas a quemar al interior de tu cuerpo, de esa densidad, ça va avoir eu un changement. Vous allez passer d'un changement radical dans votre vie. Vas a pasar a un cambio radical en tu vida. Parce que vous allez avoir brûlé de la densité. Porque vas a haber quemado densidad. L'important après l'opération, c'est de refaire de la terre pour aider à la régénération de vos tissus intérieurs. Y lo que es importante después de la operación es hacer tierra para regenerar todos los tejidos. Parfait. Bien. Oui, Françoise? Oui, 2 petites choses. Ce que tu racontes, je l'ai aussi vécu d'une autre façon, dans le sens que j'ai eu une septicémie et je souhaite à personne ça. Maintenant, pour les diverticulites, quand on commence à ressentir des douleurs dans l'intestin, il y a un moyen très simple par cure tous les 3 mois, c'est de faire 10 jours d'huile essentielle, thym et citrus. Et moi, je n'ai pas le droit de suggérer ça au Canada. Là. C'est considéré illégal pour moi au Canada de suggérer quoi que ce soit comme traitement. Mais celles qui connaissent les huiles essentielles, c'est un moyen très efficace de calmer la crise de diverticulite et de vivre de nouveau de nombreux mois sans douleur, sans rien, quoi. D'accord.
Moi, je n'ai pas le droit de suggérer aucun traitement d'aucune façon. Au Canada, c'est interdit par Non, moi. non, ben voilà. C'est un petit truc, Merci, pas un François. traitement. Em, François habló de, pero que Mario no puede porque en Canadá está prohibido, que ella utilizó cuando tenía dolores, unos aceites esenciales para ayudarla. Et il y a un message de quelqu'un qui a vécu quelque chose, je le traduis? Oui, je pense que c'est François, je pense. Non, non. Non, non. Alors, Sarawasti Dharma, elle a écrit que l'année passée, elle a eu une expérience avec les intestins de grande gravité. Elle était en train de faire un travail très profond sur les poissons, les vénins de l'existence. Et le procès vitriol, puis elle a passé d'une infection à l'autre, puis elle perdait connaissance à cause de la fièvre. OK. Elle a senti disparaître et puis elle a appris pendant une année comment dire, à avoir de nouveau une faune intestinale. Parce qu'il y en Oui, une avait flore. plus. Flore À- intestinale en français. Voilà, à travers des aliments naturels, probiotiques naturels et d'autres. Et puis, elle Exact. s'est rendue compte quand elle a fait ces procès très profonds qu'il y a eu un impact sur les intestins à cause des résistances. Et à partir de là, ça a été un procès de lâcher prise et de foi. Parfait. Merci de ce partage-là. Muchas gracias de compartir. L'autre chose que j'aimerais mentionner, juste ici pour terminer, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à mourir de ça? Il y a quelque chose qu'on refuse de digérer, d'intégrer. Ajá. Entonces, otra cosa, ¿qué es lo que hace que bloquea? ¿Qué es la resistencia? Entonces, lo que es, hay una resistencia a digerir algo. Je sais que c'est trop très difficile d'aller extraire la conscience et la sagesse. Yo sé que es muy difícil extraer la conciencia, la sabiduría. Si vous êtes capable d'aller puiser la raison profonde que vous ne vouliez pas faire face, intégrer ou digérer dans votre vie, Y si eres capaz de ir a ver, de ir a hacer esa búsqueda de lo que no querías ver, que no quieres ver en tu vida, normalement, vous allez repartir à un autre niveau. normalmente vas a volver a empezar algo, pero a otro nivel. Parce que c'est un blocage normalement qui est relié à une ou plusieurs vies passées. Porque normalmente esto es a causa de un bloqueo de una u otras vidas pasadas. Donc, je l'ai dit, mantra du feu, intégration, observation, c'est extrêmement important de comprendre l'origine. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes prête à en mourir, vous êtes prête à tenir tête d'une manière obstinée au point d'en mourir au lieu d'évoluer. Entonces, lo que dije, integración, observación, Le feu. pardon? Le feu, Ah, le feu. observation, l'intégration. Le feu, observation et intégration. El fuego, la observación, la integración y de ver esto, pero también de hacer esa indagación, de ver cuál es esa resistencia, de ir a ver ese bloqueo que al final te llega a morir porque es una manera de dejarte morir. No viendo esa resistencia, no viendo ese bloqueo. Puis moi, pour l'avoir fait 2 fois, y yo, por el hecho de haber tenido esa experiencia 2 veces, je peux vous dire que dans mon cas, c'était littéralement relié à des façons que j'avais tué des êtres humains dans mes vies passées.
En mi caso personal, estaba en relación a otras vidas donde yo había matado a personas. J'avais vu ma mort. Yo vi mi muerte. Je savais que je devais mourir tiré par 2 balles qui me seraient perforé l'intestin. Yo sabía que iba a morir de 2 balazos con perforación, que iban a hacer una perforación en el intestino. La première fois, je devais mourir en tant que politicien. En tant que politicien? Oui. Ajá. La primera vez tenía que morir siendo político. J'ai été intelligent, je ne me suis pas lancé en politique. Fui inteligente, no me lancé en la política. Mais on ne peut jamais fourrer le système de l'univers. Pero no puedes engañar al universo. Par défaut, j'ai été supposé de mourir en protégeant un guide spirituel important pour moi. Y en vez de eso, yo tenía que morir protegiendo un guía espiritual delante mío. Les 2 fois, c'était des prix karmiques à payer de mes vies antérieures. Las 2 veces eran precio kármico que tenía que pagar de vidas anteriores. Donc, j'ai évité les balles de fusil. Entonces, evité las balas de un fusil, Mais je n'ai pas évité le prix karmique à payer, pero no evité el precio kármico a pagar, qui était la perforation des intestins puis la douleur qui lui était associée. y en relación a la perforación de intestinos y al dolor que tenía. Voilà, j'espère que ça va aider à tout le monde. Fait que du feu, l'intégration, observation, après opération Cilia, régénération avec la Terre. Entonces, espero que comprendieron todo: fuego, observación, integración, y después de la operación, hacer tierra para regenerar todo. Il y a quelque chose d'autre en espagnol, s'il te plaît, Marita. Oui. Alors, elle a dit, la résistance, c'était d'accepter mes vies passées. Tout était très dense. Accepter mes démons. Il y a acceptation. Parfait. Mais normalement, tu es encore en vie, fait que ça veut dire que tu as fait une bonne job. Muy bien. Y de todas maneras, si estás todavía viva, que hiciste muy buen trabajo. Bon, parfait. OK. Est-ce qu'on peut faire un petit quelque chose? On arrêterait ici pour tout ce qui a rapport avec diverticulite. Paramos aquí todo en relación con lo que estamos hablando, algo de los divertículos. J'arrêterai l'enregistrement et je la repartirai pour la prochaine partie. Ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes tous capables de déborder légèrement d'un 15 à 20 minutes aujourd'hui? Entonces voy a parar la grabación ahora y voy a volver a hacerla para el próximo curso, pero quería saber si pueden pasarse de la hora de unos 15 a 20 minutos. ¿Todo está bien? Parfait, merveilleux. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Muchas gracias a todos. On se revoit dans quelques secondes. Nos vemos en segundos. Arrêtez, stop recording.